le moment d'aller rejoindre mon co-animateur du midi. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, Docteur Mailloux, vous n'êtes pas couché trop tard. Hier, on avait un souper d'équipe. Vous êtes parti après moi. Je suis un peu inquiète de votre état ce matin. Est-ce que vous allez bien? T'es sûr de ça? Il me Comment semble que c'est avant toi. Mais non, Docteur Mailloux, je suis parti avant. Bon, ça va bien, ça me rassure. Oui. Non, je suis parti avant vous hier. Je vous le J'ai rappelle. pas remarqué. Oui, J'ai ben- pas remarqué. Ah oui? Oui, oui. Bon. Ben, écoute, 9h30, j'étais couché. 9h30, 10h moins quart. Ah, OK. Bon, fait que vous avez été raisonnable quand même. Oh oui, autrement, là, je ne donne pas cher de ma peau le lendemain matin. Non, je sais. C'est pour ça que je m'informais de votre état. Docteur Oh, Mailloux, ouais. on aborde Allons-y, oui. Ouais, on aborde un sujet sérieux aujourd'hui. Je vais vous faire entendre l'extrait de la mère du co-accusé au palais de justice de Trois-Rivières. Donc, le co-accusé dans l'histoire du triple meurtre à Trois-Rivières. Voici ce que la mère du co-accusé avait à dire hier aux médias. Il n'y a pas de mots. Écoute, il n'y a aucun mot dans le dictionnaire assez puissant pour exprimer la douleur que j'ai à leur égard. Qu'il n'y a pas un matin, il n'y a pas une journée qui passe sans que j'aie une pensée pour chacun d'eux autres. Que le 11 février, je fais brûler des lampions, j'ai 3 lampions. Je prie pour eux autres et je leur demande pardon. En mon nom, évidemment. C'est certain que la douleur qu'ils éprouvent, j'ai juste une parcelle de ce qu'ils peuvent ressentir. Première question, Docteur Mailloux. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cette femme s'impose d'aller au palais de justice à tous les jours? Expliquez-moi ça. Bah, probablement pour des raisons communes avec la démarche que faisait Isabelle Gaston Oui. devant les médias. Mais qu'est-ce que ça Alors, donne? je fais le parallèle. Écoute, c'est très clair ce matin. On voit dans le Nouvelliste, elle a volé la vedette à tout le monde. Oui. Alors, cette femme-là, avec ses bondieuseries, réussit, lorsqu'elle a un fils assassin, de voler la vedette. Faut le faire. Ah, OK. Je Alors, écoute, fait brûler des lampions. Non, c'est insensé. J'ai honte. À l'occasion, là, j'ai honte de ma race. Et ça n'est un maudit bel exemple. Mais vous pensez qu'elle a fait une erreur? Écoute, elle fait brûler des lampions. Ouais, oui, bien. Ces maudites bondieuseries, là, elle demande pardon. Elle demande pardon pourquoi? Vous êtes-vous demandé? C'est pas elle qui a tué. Elle demande pardon. Pardon pourquoi? Ben, elle demande pardon au nom de son fils, Docteur Mailloux. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Souvenez-vous de Monique Lépine. Non. Oui, elle leur dit, je leur demande pardon en mon nom. Elle est brillante, cette femme-là. Dans l'extrait, je leur demande pardon en mon nom, évidemment. Oh! OK. Expliquez-nous ça. Pourquoi elle dit ça? Écoute, pourquoi elle dit ça? C'est que cette femme-là a un fils qui a assassiné, se présente au palais de justice, accorde une entrevue, vole la vedette à tout le monde, avec ses maudites bondieuseries. Mais quand est-ce que vous allez cesser d'être mise en émotion avec des bondieuseries, des lampions pis ses prières? On n'en a que cirer. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais, mais moi... On s'en maudit-tu de ces lampions pis de ses prières? Ouais, mais au-delà des prières et des lampions, Docteur Mailloux, là, je pense qu'on comprend que... C'est une insulte aux familles. C'est vraiment insultant pour les familles endeuillées. OK. Fait que vous pensez qu'elle n'aurait pas dû s'adresser aux médias. Fait que une mère de famille, que son fils est un tueur, ne peut pas exprimer sa douleur. C'est ça que je comprends? Est-ce qu'elle pourrait le faire low profile chez elle? En anglais, pareil, écoute, en français, on a quoi? Comment on traduit ça, Catherine et Joanie? Low profile? Ben, de façon discrète, de façon incognito, oui. Je pense qu'on a francisé l'expression. Low profile, là, ça veut dire discrètement chez toi, puis s'il vous plaît, vole pas à vedette des personnes endeuillées. Là, ça devient embarrassant. Non seulement pour notre région, mais pour le Québec. Okay, Ceux qui lisent ça, là, je leur demande pardon. Là, ils sont tout mêlés. Ce matin, j'ai vu ça. Quoi? Elle demande pardon, pourquoi? Est-ce que c'est elle qui a tué? Non, c'est pas elle qui a tué. Mais, Docteur Mailloux... Bon, là, je vous écoute, parce que moi, écoute... Non, mais ce matin, j'étais de bonne humeur. Ben non, mais je comprends, Docteur Mailloux, mais on essaie de comprendre. Là, fâchez-vous pas. J'essaie de comprendre cette femme-là
c'est rien, là. Je comprends les familles des victimes. J'essaie de comprendre le comportement. Cette femme-là est la mère d'un tueur. Elle va vivre avec ça toute sa vie. Elle se fait... On est en train presque de faire son propre procès. C'est pas le procès de la mère, c'est le procès du jeune qui a tué 3 personnes. C'est ça, le procès. Et moi, savez-vous quoi, Dr Mailloux? Et je me ferai peut-être pas d'amis. Oui, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, là. Ben, Dr Mailloux, je me questionne. Je veux pas parler des bondieuseries puis de ses lampions. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, 1, pourquoi elle s'impose ça? Et 2, comment ça se fait que cette femme-là se présente seule au palais de justice, aucun accompagnement, pas de ressources disponibles? Je comprends pas, là. Je m'excuse. Expliquez-moi ça. Est-ce qu'on pourrait mettre à la disposition des gens? Oui, il y a des ressources pour les familles des victimes et en priorité, c'est tout à fait normal. Mais cette femme-là se présente toute seule et il n'y a pas de ressources. C'est pas elle qui a tué, c'est son fils, là. Il n'y a personne qui a eu suffisamment de jugement pour la prendre par le bras et dire, madame, s'il vous plaît, pourriez-vous retourner chez vous? Ah, mais c'est pas ça que je vous dis, Dr Mailloux. Je parle pas de retourner chez vous. Je parle, est-ce que quelqu'un... Cette femme-là, Dr Mailloux, a besoin d'aide psychologique, là? Ben, besoin d'aide psychologique, là. Je pense qu'on va commencer à exprimer notre sympathie pour les victimes et leurs proches. Oui, on là, les proches des assassins, là, ça devient compliqué. Et elle complique le décor en voulant, dans un premier temps, je pense, se dédouaner. Elle veut qu'on lui dise, ben non, madame, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute. Elle veut se faire dédouaner du geste horrible qu'a commis son fils, dans un premier temps. Ouais. Deuxièmement, je constate qu'elle s'exprime drôlement bien. Et elle a réussi, le fait est qu'elle a réussi à voler la vedette. Oui, Elle fait le gros titre, je prie pour eux autres et je leur demande pardon. Gros titre dans le Nouvelliste. Et en plus, qui est confondant. Elle attire l'attention sur elle et je me demande jusqu'où cette femme-là, plus ou moins consciemment, n'essaie pas d'attirer la sympathie du public sur son fils assassin afin qu'il demeure dans le giron des sentences pour les jeunes et non des sentences pour adultes. Je ne sais pas si cette femme-là est assez intelligente pour se rendre jusque-là, mais force est de constater que son coup médiatique est très réussi. Vous pensez que tout ça est une stratégie? Pourrait. OK. Mais Pourrait, et de façon extrêmement réussie, en utilisant, ce qui émeut, l'arme et bondieuserie. Oui, mais bon, vous revenez toujours avec ça, là. Oubliez... Écoute, Catherine, les lampions puis le pardon, non, la plupart, 80% de notre collectivité ne s'en fout pas. Et elle le sait très bien. Elle a grandi, elle a vieilli et elle a vécu à Trois-Rivières puis au Cap. Oui. Et surtout au Cap de la Madeleine. Oui, mais, OK, mais encore... Dont l'industrie première a été pendant des années, non pas Marmène, la basilique. Oui, Dr Mailloux, vous en allez dans le champ gauche. Là. C'est pas là. Je vous ai posé 2 questions. Vous ne répondez pas à mes questions ce matin. Je vous ai demandé... je vous ai demandé si une mère peut pardonner à son fils d'être un tueur. Comme Monique Lépine disait dans l'entrevue, moi, mon fils, je l'aime quand même si jamais de la vie. Non? Ça prendrait une mère sotte. Voyons, regarde, pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrêté. Alors, une femme a un enfant... Il assassine quelqu'un, est-ce qu'elle peut faire comme si rien n'était survenu? Ouais. Mais non, ça prend une personne stupide qui n'a pas de mémoire, là. Ouais. À quoi sert la mémoire? À se rappeler. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire avec son souvenir? Ça la regarde, Monique Lépine. Oui. Puis on aimerait mieux qu'elle en parle pas trop. Oh, OK, mon Dieu. Ça veut dire que si je vous pose la question personnellement, si un de vos enfants avait tué des gens, vous pourriez pas lui pardonner ça? Jamais de la vie. Jamais? Okay. Jamais. Non, c'est clair. Dépendamment des circonstances, est-ce qu'il était en légitime défense en Afghanistan? Non, je parle d'un dossier comme ça. Non, mais c'est sérieux, parce que mon fils, oui, il est allé en Afghanistan 6 mois. Oh, oui. Alors, s'il avait tué quelqu'un en Afghanistan, écoute, il était militaire. Oui. Alors, dépendamment des circonstances. C'est pas ça que je vous dis. Chaque cas devient un cas d'espèce. OK. Bon, là, je comprends votre point. Fait que selon vous, si on termine ça, cette femme-là n'a pas d'affaire au palais de justice, elle aurait pas dû prendre la parole, elle a volé la vedette, puis ça, pour vous, c'est inacceptable, c'est ça? C'est embarrassant pour notre collectivité. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui va lui dire, écoute, là, tu aurais avantage à ne pas jouer à la vedette, parce que là, tu es la mère d'un assassin. Okay. Un assassin avoué. Alors, s'il vous plaît, low profile, puis bon, bonsoir, là.
OK, ça a la qualité. Si tu as besoin d'aide, il y a des ressources, il y a un bon CLSC au Cap. Bon, OK. Merci, Dr Mailloux. On se retrouve à midi. Allez vous calmer un peu. Là. Je pensais pas vous fâcher comme ça. Je voulais vous entendre. Vous êtes psychiatre. C'est juste que je pensais pas. Laissez faire les bondieuseries. Allez prier au sanctuaire là, pendant l'avant-midi. On se retrouve à midi. C'est un tout qui est presque abject. Et c'est pour ça que je réagis avec une certaine ardeur. Okay. Je considère cette histoire-là, l'histoire de cette femme-là, sa démarche, le fait qu'elle vole la vedette, je trouve ça abject. Mais c'est correct, vous avez le droit. C'est-à-dire un côté repoussant, pour ne pas dire répugnant. OK. Ben là-dessus, je comprends une partie. Moi, ce que je dis, par contre, c'est que c'est pas cette femme-là qui a tué, c'est son fils. Faut juste faire la différence entre les deux. C'est pas son procès à elle, c'est le procès de son fils. Ben oui, puis elle s'amuse à aller demander pardon. Pardon pourquoi? Oui, la question est posée. Si elle veut jouer à la vedette, on va l'interpeller. Alors là, qu'on vienne pas me tomber sa tête ce matin puis me dire que ça me regarde pas, là. Non. Elle a volé la vedette, elle fait les manchettes, les gros titres. Oui, mais c'est pour ça. Alors, elle s'est avancée sur la scène publique et à son corps défendant, comme tu as mentionné, toute seule en plus. Oui, exactement. Docteur Mailloux, on se retrouve à midi. Oui, avec plaisir. Bye, Docteur Pierre Mailloux. Visiblement, le dossier... On en a parlé hier dans l'émission, d'ailleurs, du dossier du triple meurtre. On n'a pas fini d'en entendre parler.